Le gouvernement chinois indique que les défis majeurs du plus grand projet d'adduction d'eau au monde est le déplacement de population. Des millions de personnes ont été relogées depuis le barrage des Trois Gorges. 4 années plus tard, les déplacés essaient toujours de trouver leur marque. Nous nous sommes rendus dans l'un des villages de déplacés pour voir comment la vie de ces gens a changé et comprendre leurs besoins. Il prend le chemin de ce qui le mènera, espère-t-il, à la prospérité. Di Jun élève cette année des langoustes. C'est sa dernière tentative de s'assurer un moyen de subsistance dans sa nouvelle maison dans le village de Lanjiagang. Pendant les 4 années qui se sont écoulées depuis son relogement, Di Jun a tenté d'exercer de nombreuses activités. Il a notamment élevé des canards ou travaillé comme chauffeur taxi en moto. Son ancienne maison est située à quelques 500 km de la zone du réservoir de Danjiangkou. J'étais très réticent à l'idée d'être relogé au tout début. Et même lorsque je suis arrivé ici, j'ai pensé retourner là-bas. C'est au terme d'une année de lutte que j'ai commencé à changer d'état d'esprit. La vie suit son cours et il ne peut pas se raccrocher au passé. Ces paroles reflètent le sentiment de quelques 340 000 villageois qui ont dû évacuer la place pour le projet d'adduction d'eau sud-nord. Lanjiagang est un projet parmi les centaines de projets de relogement conçus par le gouvernement. Le vaste réservoir à Danjiangkou est devenu une source d'eau pour des douzaines de villes dans le nord, y compris Beijing. Pour rendre le projet faisable, le barrage a dû être établi, la terre submergée, des maisons, dont celle de Di Jun, ont dû être démolies et des villageois relogés. Di Jun m'a montré des photos de sa vie passée. Ces photos lui rappellent ce qu'il a perdu. Ses 2 sœurs vivent toujours dans son ancien village, car leurs maisons sont situées à 171 mètres au-dessus du niveau d'eau du réservoir. Les conditions de vie y paraissent bien meilleures, mais le coût, à la fois financier et émotionnel, a été considérable. La femme de Di Jun affirme qu'elle ne veut pas être une déplacée vivant des subventions du gouvernement. La compensation donnée par le gouvernement ne peut pas aider sur le long terme. Elle nous aide seulement pour les 2 premières années. Nous avons dû tout commencer à zéro lorsque nous sommes venus ici. Maintenant, il nous faut travailler dur pour assurer notre subsistance. Chaque déplacé reçoit 600 yuan par an, soit près de 100 $. Mais l'argent seul ne peut pas résoudre les problèmes de santé de personnes âgées et des enfants, et ceux de trouver un nouveau moyen de subsistance. Le gouvernement est en train de prendre conscience de ce problème et d'ajuster l'aide octroyée. La priorité actuelle est d'aider les déplacés à développer l'économie pour qu'ils puissent ensuite s'enrichir, mais c'est un grand défi. Di Jun a appris à planter du riz bâti. Il veut essayer de faire tout ce qui peut rapporter de l'argent. Son plus grand rêve est de voir revenir davantage de jeunes villageois. La plupart sont partis pour trouver du travail dans les villes, en laissant vides leurs nouveaux appartements. Si vous voyez les camions de relocation remplis de déplacés et de leurs affaires, vous aurez envie de pleurer, vous aussi. Les gens dans le Nord devraient chérir chaque goutte d'eau. Ils ne savent pas grand-chose des sacrifices que nous faisons. Di Jun indique que la récolte aura lieu fin octobre. C'est bien le moment où les gens du Nord pourront boire l'eau de son village natal. 4 années plus tard, il essaye toujours de s'adapter à sa nouvelle vie. Il sait qu'il a encore du chemin à parcourir avant de se sentir chez lui à Lanjiagang.